Bonjour Somayemba, chers téléspectateurs d'Ashunayemba, bonjour ou bonsoir. Nous sommes à la suite de la culture. Dans cette vidéo, j'explique l'origine du nom Punatak, le porc que l'on tue lors des obsèques. Nos ancêtres avaient considéré le porc comme l'animal domestique qui met autant de porcelain et on mange. Chaque chef de famille élevait le porc pour qu'on mange dans les cérémonies traditionnelles. Et nos mamans étaient contre l'élevage du porc, car dès que le porc sortait de la porcherie, c'était pour détruire les cultures et qu'aucune femme était capable de maîtriser le porc. C'est d'ailleurs pourquoi elles ont donné le nom de cet animal Pona, qui signifie l'animal qui entre au champ pour détruire les cultures. Et les ancêtres avaient estimé que dès qu'un chef de famille décède, on tue son porc pour faire ses obsèques, pour qu'après la femme ne souffre pas de la présence du porc. Ce qui traduit en Yemba que Punatak vient de détruire les cultures, détruire le feu. Et dans certains groupements, on a donné le nom Natak. Au cas où le défunt n'a pas de porc, on utilise la chèvre pour remplacer le porc. Et le porc était ce qui était le plus cher pour un chef de famille. Quand l'homme décédait sans le porc dans sa porcherie, c'était toute une honte. Son deuil était comparé à celui d'un adolescent. Quand un chef de famille commettait un vol, on mangeait son porc et il faisait la prison à la chefferie. Quand un homme commettait l'adultère avec une femme de quartier, on mangeait son porc, on dépouillait le grenier de la femme et il faisait la prison à la chefferie. Quand un homme commettait l'adultère avec la femme du chef, s'il ne réussissait pas à s'échapper pour que sa famille le retrouve plus tard, on mangeait son porc et on l'enterrait vivant. Quand il y avait une femme qui avait tellement pris soin du porc de son mari, à son décès, son mari avait décidé qu'on tue le porc pour faire le deuil de sa femme. C'est pourquoi dans certains groupements, vous voyez, on tue le porc pour les obsèques de la femme et dans d'autres, on ne le fait pas. Et dans certaines familles aussi, quand un jeune marié décède et qu'il n'a pas le porc dans sa porcherie, on ne tue pas le porc. C'est pour respecter la tradition. Et quand on tue le porc, la partie du dos qui est proche de la queue revient à un ayant droit de la famille maternelle du défunt. On l'appelle Tankap. La poitrine revient au père du défunt. La tête revient à Mafo, la reine-mère de la famille, et la patte arrière droite revient aux habitants du quartier. Après l'enterrement, on se retrouve au salon du défunt, hommes, femmes et enfants, pour clôturer le deuil. Et certains préfèrent tuer le porc lors du jour de lavage de la veuve. Et merci de vous abonner à mes pages officielles YouTube Ashunayemba, Facebook Bodom officiel, TikTok Bodom officiel, et merci de nous soutenir pour les recherches au plus 237 675 33 14 45. La bouche qui mange ne parle pas.